Dimanche de famille, mission Saint-Nicolas. La sorcière d'Halloween, triste d'avoir donné tous ses bonbons aux enfants, a chippé les bonbons de Saint-Nicolas. Elle les a mis dans sa chambre forte. Et donc Saint-Nicolas n'a plus de bonbons pour sa grande distribution. Est-ce que vous êtes d'accord d'aider Saint-Nicolas à récupérer tous ses bonbons? Oui! Alors, commençons. Il faut rentrer dans le château de la sorcière. Arriver au rond carré, on s'arrête. On arrête ses pieds, on arrête le poney et crate, crate, crate mon poney que j'aime. Ensuite, on passe par la grande porte du château de la sorcière. Et là, elle a déjà mis un piège. Il va falloir passer entre les rayons laser et attention aux clochettes qui vont signaler aux gardes notre venue. Donc il va falloir être très très agile. Attention, le cavalier est sur son poney et le meneur passe le premier piège, la première épreuve. Voici l'épreuve suivante. Il faut ramasser la boule de la sorcière, lui faire quelques tours et puis la lancer dans le panier. Ramasser la boule et la remettre pour que la sorcière ne s'aperçoive de rien. Continuons le chemin vers l'épreuve suivante. Alors on voit déjà que la sorcière, elle a perdu quelques bonbons sur le parcours, donc on pourra en ramasser un. Ici, le cavalier descend et il passe dans le tunnel pendant que le meneur passe à côté. Marcher sur la corde et là, le cavalier en profite pour remonter sur son poney à l'aide des plots d'obstacles. Le meneur continue à marcher sur la corde. Attention, attention, il ne faut pas réveiller les gardes. Marcher toujours sur la corde et poursuivre son chemin dans les trous de sorcière. Ah, dis donc, cette sorcière, elle nous a mis des épreuves. Ah, un bonbon. Je vais le ramasser, tiens, celui-là. Voilà. Et puis, on continue notre chemin. On passe la porte. Le meneur se débrouille, trouve une stratégie pour passer la porte. Et on continue le chemin. Ouh là là, ici, ça devient compliqué. Le cavalier va descendre. Il va grimper sur le baril, sur le tonneau et le faire rouler à l'aide de ses pieds. Waouh! Il roule le baril. Alors si c'est trop compliqué, on peut éventuellement le faire à la main. Ici, descendre et renvoyer le baril, renvoyer le tonneau pour le suivant. Poursuivre le chemin. Épreuve suivante. Lancer le dé pour savoir combien de fois, 3, je vais devoir sauter dans le trampoline. Donc c'est le meneur. 1, 2, 3. Très bien. Ensuite, grimper et glisser. Continuer le chemin. Éventuellement ramasser un petit bonbon. Poursuivre le chemin encore et encore. Oh là là, c'est long jusqu'à la chambre forte. Grimper, marcher, descendre en prenant soin de soi, grimper, glisser, équilibre discontinu, marcher au-dessus, sur et puis au-dessus, marcher dessus, glisser, poursuivre le chemin. Donc ici, on est dans du dynamique, coordination dynamique générale avec de l'équilibre et des manipulations. Beaucoup de manipulations puisqu'on est dans un espace restreint et donc il nous faut rajouter des manipulations de manière à
augmenter le temps. Alors, marchez sur la planche à bascule. Ouh. Dites donc cette sorcière. Hop là. Marchez, marchez, marchez. Ah, nous voici arrivés à la porte de la chambre forte de la sorcière. Attention, j'ouvre la porte sans faire de bruit. Je passe la porte et je referme la porte et mon poney m'accompagne. Et ici, je vais lancer le dé pour savoir quelle couleur de bonbons je vais ramasser et combien je vais en ramasser. Donc j'ai un dé qui va jusque 3. Un bonbon jaune. Alors, un bonbon jaune. Voici. Et puis j'ai toujours le bonbon que j'ai ramassé sur le chemin. Ensuite, je vais ressortir. J'ai pas tellement envie de m'attarder dans ce château de sorcière. J'ouvre la porte. Je ressors. Voilà. Et puis, je vais mettre les bonbons dans la hotte de Saint-Nicolas. Voilà. Et puis, je suis soulagée. Je vais faire un petit tour en balançoire. En chantant une chanson de Saint-Nicolas, bien sûr. Saint-Nicolas va m'apporter une poupée, une poupée. Ensuite, sur le tableau, je vais écrire ou je vais dessiner un petit dessin pour Saint-Nicolas. Et je vais dessiner un cône. La personne se reconnaîtra. Voilà. Ouh, Saint-Nicolas est sauvé. Youhou! Connaissez-vous la pratique de l'équimotricité ? Il s'agit d'une activité riche et porteuse de sens pour tous les acteurs présents sur le terrain. Les enfants et leurs parents, les enfants et les adultes porteurs de handicap, les enfants à l'école, les personnes âgées, les ados et les adultes qui ont besoin de se trouver ou de se retrouver. Si vous désirez suivre la formation pour devenir praticien en équimotricité, je vous invite à me rejoindre par email ou via les réseaux sociaux. À bientôt!